Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Inside the Club. Ce week-end, nous sommes à Bournemouth, c'est la station balnéaire du sud de l'Angleterre. On va vous emmener à la découverte de cette ville atypique et de son club de football qui réalise sans doute l'une des meilleures saisons de son histoire. Pendant longtemps, Bournemouth a été la destination de vacances pour les habitants du sud de l'Angleterre qui venaient profiter des plages, 18 km de plage ici, du soleil bien évidemment, de la mer. Mais ça c'était avant, puisque depuis l'arrivée des vols low cost vers l'Europe, eh bien, Bournemouth n'est simplement qu'une destination journalière pour les habitants du coin. On pourrait croire que c'est une ville qui respire le football, mais ce n'est pas vraiment le cas. Au passage, ça c'est une glace qui s'appelle un 99, parce que à l'ancienne ça coûtait 99 pence, 99 pence. La réalité c'est qu'aujourd'hui, ça coûte 4 €. Et qui de mieux pour nous parler de Bournemouth que Sam, qui supporte les Cherries depuis qu'il est tout gamin et qui habite également ici du côté de Bournemouth. Sam, thanks for joining us. Let's talk about AFC Bournemouth. Until quite recently, Bournemouth Football Club wasn't even on the map in England. We've got this kind of amazing story of being a lower tier club for most of our existence. In League One and League Two, a few times we flirted with the second tier. We managed to get there in the 80s with Harry Redknapp, who of course is one of the names that most football fans will know. But then we dropped down pretty much straight away, and we've always been in and around the bottom two tiers. We've had financial problems. We've had receivers coming in. We've had the bailiffs that have been trying to take things from the club shop because we can't afford to pay our bills. Players have sometimes not even been paid. We've had multiple times where we've been up against it, and that runs through the fabric of the club, really. We've got a siege mentality. We've always had adversity, running through our veins, really. And then all of a sudden, having some investment, and then going up through the leagues. There's a certain man called Eddie Howe that was thrust into being a manager at the time. He didn't really want the job, but he was given it. They obviously saw, something in him that. It made them think that this guy can take us places, and sure enough we did. So seeing Premier League football on your doorstep is absolutely fantastic for us. To be where we are now, I think a lot of fans are still in a very much a pinch-me moment because it's been that good. Alors on disait que cette ville de Bournemouth ne respire pas vraiment le football, mais s'il y a bien un endroit qui respire le football, c'est cette boutique. In Off the Far Post, une petite boutique dans le quartier de Borscombe à Bournemouth où vous trouverez tout ce que vous voulez, que ce soit des figurines, des cadres, des maillots, des écharpes, tout et n'importe quoi. Et on va parler à Paul, le gérant de cette boutique. Paul, thanks for joining us. We were saying that Bournemouth isn't a footballing city, but this place definitely feels like a football place. Yeah, this is a football place. Bournemouth is sleepy seaside town with a Premier League football club. But this is football heaven. We try and have a bit of something for everybody. Si les choses ne vont pas bien du côté du Vitality Stadium, eh bien venez ici parce que vous passerez un excellent moment. Alors pour vous donner une idée un peu des nouvelles ambitions de Bournemouth avec le propriétaire américain Bill Foley, nous avons voyagé 30 minutes en voiture au nord du centre-ville de Bournemouth pour nous rendre ici dans la campagne au nouveau centre d'entraînement des Cherries fraîchement inauguré. Il a coûté 40 millions d'euros à construire et il permet désormais à Bournemouth de s'entraîner dans de très bonnes conditions puisque jusqu'à il y a quelques semaines, les Cherries s'entraînaient dans un tout petit centre d'entraînement à côté du Vitality Stadium et ça va clairement changer la donne. Ils rentrent désormais dans la cour des grands de Premier League à l'image de leur position au classement cette saison. Et bienvenue au Vitality Stadium. Vous le voyez juste derrière moi, les arbitres qui viennent d'arriver au stade. Alors Vitality, c'est le nom du sponsor, mais le vrai nom de ce stade, c'est Dean Court. Et vous allez me dire pourquoi Dean Court? Eh bien, c'est parce qu'une famille qui s'appelait Cooper Dean, en 1910, eh bien, avait donné une partie de terrain au club qui s'appelait Borscombe à l'époque. Et depuis, le stade des Cherries s'appelle Dean Court. Vous le voyez, nous sommes actuellement sur le parking de ce stade. La place du coach Andoni Iraola, elle est juste derrière moi.
ainsi que l'entrée du stade. Donc c'est pour vous montrer un peu la proximité. C'est un stade qui ressemble à un stade de 3 ou 4e division. Et ce n'est pas un hasard, puisque Bournemouth a évolué dans ces divisions inférieures pendant de nombreuses années. Maintenant, ils sont en Première Ligue. C'est le plus petit stade de Première Ligue. Et bien évidemment, pour matcher les ambitions du club, eh bien, le propriétaire américain Bill Foley a pour projet, dans les années à venir, de doubler la capacité du Vitality Stadium. Parlons un peu des couleurs de ce club de Bournemouth, le rouge et le noir. Figurez-vous que ce sont des couleurs inspirées de l'AC Milan, introduit en 1971. Et puis cela a donné aussi lieu au surnom de cette équipe, les Cherries, avec d'ailleurs, on le voit sur le logo du club en 1981, ces Cherries, ces cerises. À noter que les couleurs du club ne sont pas la seule raison de ce surnom. Il y avait aussi un verger à proximité du stade. Et puis si on parle aussi de cette tête, vous le voyez, il y a une tête à travers les années sur l'emblème du club, eh bien c'est celle de Dickie Dowsett, un joueur des années 50 de Bournemouth, un joueur emblématique. Et le club avait voulu lui rendre hommage en le mettant sur l'emblème. Et au final, il est toujours présent aujourd'hui sur cet emblème pour retracer un peu l'histoire finalement dans le moment présent. Il est encore tôt dans cette journée, donc on en profite pour vous faire visiter le Superstore de Bournemouth, le magasin du club. En général, quand un club de Première Ligue performe, eh bien, il améliore son magasin et c'est ce qu'a fait Bournemouth. Et d'ailleurs, dès qu'on rentre, on a tout de suite le classement de Première Ligue avec Bournemouth en rouge. Ça nous donne tout de suite une idée de là où se situent les Cherries au classement. Quand on se dirige vers le centre de cette pièce, on arrive sur le Trophy Cabinet, l'armoire à trophées. Alors certes, Bournemouth n'a jamais gagné de trophée majeur, mais il y a tout de même des belles choses, des playoffs, du Championship. Et puis, par exemple, en 2023-2024, eh bien, 48 points, c'était le plus haut total de points des Cherries en Première Ligue. On vous parlait de la petite taille de ce Vitality Stadium. Eh bien, vous le voyez ici, nous ne sommes pas dans une zone pour les spectateurs normaux, entre guillemets. Nous sommes dans une zone VIP. Et oui, il y a des personnes en chemise, en costard, qui viennent profiter de leur barquette de frites dans cette tente. C'est assez inhabituel. Dans les plus gros stades de Première Ligue, on a l'habitude de voir des salons en marbre, etc. Mais ici, c'est vraiment unique et c'est l'une des raisons pour lesquelles le propriétaire américain du club a la volonté d'agrandir ce stade pour pouvoir accueillir les différents VIP. On vous a présenté le nouveau centre d'entraînement des Cherries qui est gigantesque, ultra moderne. Eh bien l'ancien, c'était juste ce petit bâtiment finalement dans un coin du stade. Les joueurs avaient pour habitude de traverser le terrain pour se rendre au vestiaire les jours de match. Ça montre vraiment à quel point ce club de Bournemouth est entré dans une nouvelle ère. Nous sommes comme toujours dans le vestiaire de Bournemouth, un vestiaire très simple par son design, un peu à l'ancienne. On vous emmène aussi dans ce qui est assez inhabituel pour un stade de cette taille. C'est une salle complète dédiée aux tables de massage, également à des vélos, à des poids. Si on se dirige vers le coin de ce vestiaire de Bournemouth, eh bien on trouve ce qui est devenu quasiment essentiel pour des clubs de haut niveau. Ce sont les bains. Celui-ci est à 7 degrés, celui-ci est à 6,3 degrés. Il ne fait que descendre depuis tout à l'heure en température celui-là. Puis ce qui est pratique dans des petits stades, c'est qu'il n'y a pas un énorme trajet à parcourir entre le vestiaire et la pelouse. On est déjà dans le tunnel de ce Vitality Stadium. Vous le voyez avec des photos des joueurs de Bournemouth de part et d'autre. Et puis, nous voilà déjà dans l'enceinte désormais de ce Vitality Stadium. Un stade très petit, donc on ressent l'ambiance directement. Et puis le coach de Bournemouth, en l'occurrence Andoni Iraola, il n'a pas un long trajet à parcourir puisque son siège est juste ici. Il s'installe et puis si son équipe joue bien, il n'aura pas besoin de trop crier. On est un peu moins de 20 minutes désormais du coup d'envoi au Vitality Stadium. Le DJ est en train de mettre l'ambiance.
On vous présente ce stade de l'intérieur, 11 300 places, le 132e stade du Royaume-Uni en termes de capacité, c'est pour vous donner une idée. On parle quand même d'un club qui est dans le top 10 de l'élite, et avec, vous le voyez, les supporters d'ailleurs qui sont très très proches de la pelouse et qui ont certainement la meilleure vue sur les différents échauffements. D'un côté Manchester United, de l'autre côté cette équipe de Bournemouth qui est toujours en quête d'une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et c'est la fin de ce week-end sur la South Coast, comme on dit, la côte sud de l'Angleterre. Vous en savez désormais plus sur ce club de Bournemouth qui n'a pas réussi à tenir jusqu'au bout de cette rencontre. Ils vont être un peu pénalisés dans leur quête à la Coupe d'Europe, mais le rêve continue. À très vite.